Salut et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Nous allons, si vous pouvez nous consacrer du temps, nous allons vous aider à comprendre le back-office de Safi International ou Zenith Coin. Ok? C'est un bon projet, un bon système avec aussi des retraits instantanés. Et donc, nous allons vous apprendre à maîtriser le back-office. Tu sais quoi? Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne YouTube, il faut le faire maintenant parce que nous continuerons de partager des informations sur Saphir pour que tu puisses le maîtriser et réussir dans ton business. OK? Bienvenue à bord. Abonne-toi. On se retrouve de l'autre côté de l'écran. Dans un business, ton back-office, c'est ton bureau virtuel qui te permet de faire beaucoup de choses. Des enregistrements, des paiements, des transactions, des retraits, tout cela, vérifier si tu avances ou bien tu n'avances pas, etc. Donc, c'est très important de le maîtriser. Alors, le site de Safi, c'est safi.com. Là, vous voyez là, safi.com. Et donc, si tu veux entrer dans ton back-office, bien entendu, tu viens ici et puis tu vas, les trois boutons qui sont là, tu cliques sur ça et puis tu as beaucoup de choses, les conditions, les termes et conditions, le back-office, les contacts, privacy policy, tout ça. Tu cliques sur back-office pour aller dans ton compte. On est déjà connecté. Donc, il va ouvrir directement le back-office. Donc, toi, normalement, pour avoir accès à ton back-office, tu dois bien évidemment mettre ton pseudo et ton mot de passe. Et si toi, tu as activé le Google Authenticator, tu dois insérer le Google Authenticator. Si tu ne l'as pas activé, on ne te demandera pas. OK? Bien. Mon rôle ici, le travail, ma mission devant toi, c'est de t'aider à maîtriser tous ces charabia qui sont devant toi. Tout ça. Donc, on voit qu'il y a deux grandes parties du back-office. Il y a la partie centrale, tout ça, que je vais t'expliquer ce que c'est. Et puis après, on va revenir, on va parler des onglets sur le côté gauche ici. Tous ces boutons-là, à quoi ça sert? Mon rôle, c'est de t'aider à comprendre le lien qu'il existe entre le projet et le back-office, ou le lien qui existe entre le plan business et ton back-office, pour que via le plan business, tu puisses comprendre comment les choses se passent dans ton back-office et que tu puisses aussi maîtriser tous les éléments de ce système. Avant d'aller plus loin, notez que Saphir, bon, je viens de faire une vidéo sur étudier le back-office aussi d'une structure qu'on appelle Interconnect pour aider les membres à comprendre donc que ça vient dans mon esprit. Donc, je t'en ai dit que Safi International, dont on est en train d'étudier le back-office, a une boutique sur laquelle elle vend des matériels pour faire le meeting, si tu veux, en guillemets, le minage, ou bien où elle fait de la location des hubs. Donc, il y a deux choses. Soit tu acquiers le matériel, soit tu acquiers le hub en location. C'est comme si on te dit, tu as créé ton site, tu veux l'héberger. Tu vas chercher un hébergeur. Donc, tu vas louer des espaces sur des serveurs à distance. C'est la même chose ici. Tu as un système qui va te créer continuellement sur au moins presque 20. Alors, je vais te montrer la boutique.
C'est vrai, j'ai dit qu'on allait étudier tout ça d'abord, mais il te montre la boutique qui est la base de leur système. Voilà la boutique Shop, plus dessus. Donc, la compagnie Interconnect vend des matériels de meeting où tu vas posséder des masternodes, des nœuds pour pouvoir créer de la monnaie. Donc ici, c'est différent des structures où on s'en va acheter des tokens ou des coins. Ici, tu n'achètes pas des coins ni des tokens, mais tu as un matériel qui est chez toi à la maison qui fabrique des coins pour toi tous les jours, chaque heure, chaque minute, ça fabrique des coins pour toi. Tu comprends ça? Donc, toi, soit tu as le matériel qu'on a vu tout à l'heure, ce truc-là, soit tu as ça, soit tu as ça, ça s'achète avec sur la boutique. Ou bien tu n'as pas ça et bon, tu vas louer des espaces de minage. D'accord? Bien. Voilà. Donc, sur la boutique, il y a des choses qui se vendent, vous voyez là. Ça sont les prix. OK. Ça fait Meeting Hub, 1499 €, 2950 €, 800 €. On peut même morceler en petite. Voilà, 450 €, 250 €, 150 €, 100 €. Donc, chacun, selon ses moyens, peut acheter ce qu'il veut. Ici aussi, le minimum, c'est 2950. Tu peux aller plus loin, prendre 4. Tu peux prendre 8. Vous voyez, le montant augmente, etc. Ou bien tu peux prendre ça. OK? Voilà. Donc, j'ai acheté quelques-uns de tout ça. On va voir tout à l'heure dans mon back-office. J'ai pris ça. Et ça, j'ai pris 2 ici. Les 2 là, j'ai déjà pris ça. Et puis, j'ai pris ça. Puis, j'ai pris ici ça. J'ai pris 150. Et puis, je crois avoir pris 250. Voilà. J'ai au moins 4 comme ça qui créent la monnaie pour moi. Bien, maintenant que vous avez compris, donc, à quoi consiste le business? À quoi consiste le business d'Interconnect? Le business consiste à faire 2 choses. OK? Le business consiste à faire 2 choses. Soit tu as le matériel qui te crée des coins tous les jours. C'est un avantage pour toi. Soit tu fais un effort pour chercher juste 100 € pour avoir accès à leur système, parce que le minimum, c'est 100 € pour avoir accès à leur système. Et puis, dès lors que tu as ça, tu vas mettre l'accent sur l'affiliation. C'est-à-dire, leur boutique que tu vois, toi, tu vas attirer des clients pour la boutique et on te paye pour ça. Pour ça, il y a un plan business pour ceux qui veulent faire l'affiliation. Donc, il y a des gens qui viennent, qui font soit, il y a 3 groupes de personnes. Il y a celles qui viennent pour faire acheter le matériel pour créer leur crypto-monnaie. Il y a ce groupe-là. Ou ceux qui viennent, qui savent que n'ont pas les moyens et qui mettent l'accent sur l'affiliation et qui peuvent gagner beaucoup d'argent. Mais s'ils sont malins, quand ils gagnent cet argent, ils peuvent prendre pour acquérir le matériel qui va leur créer la crypto pendant qu'ils gagnent l'argent dans le réseau. Il y a le 3e groupe de personnes qui font les 2 à la fois. C'est-à-dire, j'ai le matériel, je fais l'affiliation et je gagne doublement. C'est ce que je fais. Je fais les 2 à la fois. Dans mon back-office, c'est un back-office qui vous permettra de comprendre ces 2 éléments-là. De l'autre côté de l'écran. Donc, c'est pour ça que je vous ai montré d'abord la boutique, le shop, où on vend tout ce qu'il faut pour le minage. En fait, ici, ce n'est pas le minage comme on le fait avec le Bitcoin. C'est différent. On parle de minting, ça. Minting share. Minting.
Voilà, c'est différent du minage qui consomme beaucoup d'électricité, où il faut un équipement spécial, il faut beaucoup d'énergie électrique pour gérer ça. Ici, ce n'est pas le cas. C'est pour ça que tout le monde peut le faire facilement. Donc, oh. Sa fille essaie de vulgariser un peu, de désacraliser un peu la blockchain pour que tout le monde, le citoyen lambda, puisse en profiter. Voilà. Mesdames et messieurs, assez expliqué pour l'introduction. On va aller expliquer le back-office. Voilà. Le back-office, une très belle configuration. On va prendre point par point. Tout ça là. On va expliquer chaque chose. On va expliquer. Tout ça. Tous les compartiments, on va expliquer. Bien. Donc, chez toi, dès que tu vas payer ton hub, dans les minutes qui suivent, tu ne verras pas une telle configuration. Il va peut-être attendre un jour ou quelques heures avant d'avoir tous ces boutons apparaître. D'accord? Bien. Et donc, regarde bien. On commence par là. Ici, quand tu vas attendre, tu verras ça. Ici, ce que tu vois là, c'est la somme totale d'argent que la personne a eue depuis que cette personne est dans le système. Ça, c'est, dans mon cas, c'est 2 mois d'activité. 2 mois d'activité. On rentre dans mon 3e mois. 2 mois d'activité. Donc, ça, c'est la somme totale que la personne a reçue. En euros, bien sûr. Ici, tout se fait en euros. Ici, ça on a 11 162,48 euros. Ici, c'est la somme totale qui est sortie du compte de la personne ici. Chacun a un compte ici. Donc, toutes sortes d'argent qui sort ici. Ça. Alors, vous allez me demander, mais monsieur, mais pourquoi la somme d'argent reçue dans le système n'est pas égale à la somme d'argent retirée? C'est parce que, par moment, j'ai envoyé de l'argent ici pour créer des coupons, OK? Ou bien j'ai envoyé de l'argent ici pour faire des tests. C'est-à-dire, je voulais voir leur crédibilité. J'envoie de l'argent ici et puis je retire en même temps. Et puis ça vient vraiment. Par exemple, je m'amuse à envoyer 1 000 $ ici. Ça vient ici. Et puis je retire les 1 000 $. Ça s'en va. Donc ça, ce n'est pas l'argent que j'ai reçu dans le système. Et puis par moment, quand j'étais en train de faire l'achat dans la boutique, sur la boutique, j'ai envoyé plus d'argent qu'il le fallait. Et donc, le reste de mon argent, j'ai pu retirer. Ça m'a montré que c'est une entreprise sérieuse. Parce que selon vous, quelle entreprise dans laquelle vous êtes, vous envoyez de l'argent sur leur site, leur back-office, et puis après, il y a eu du reste, 100 $, 300 $, et puis vous pouvez retirer instantanément. Ça n'existe pas. Donc, quand j'ai vu que ça marchait, je me suis amusé par moi comme ça. Voilà. Montrer à des amis que, vous voyez là, j'envoie tellement, quelle somme d'argent, je peux retirer. Et ça vient effectivement. Voilà, c'est ce qui a fait que la somme d'argent reçue dans le système est inférieure à la somme d'argent qui est sortie du compte. Donc, j'ai envoyé l'argent et j'ai retiré. Donc, cet argent, quand ça arrive, on ne peut pas considérer ça comme les gains. Et là, c'est autre chose. Donc, l'argent qui est réellement venu dans ce back-office, c'est cet argent qui a été reçu dans le business, c'est cet argent. Donc, ça, c'est toute somme d'argent qui est sortie du back-office, y compris celle-ci, cette somme. Donc, les sommes d'argent que j'ai déposées et que j'ai retirées moi-même, ça fait partie. Et la somme d'argent reçue dans le système, ça fait partie de ces 22 000 €. Merci. Maintenant, ici, ça c'est quoi? Total share sales, quand on parle de vente, ici, tu te comportes, on te voit comme un affilié. En tant qu'un affilié, il y a une boutique sur laquelle tu dois attirer des clients. Donc, si toi, tu effectues des ventes,
alors même tes propres achats, toi-même ton propre achat pour acheter les heures pour devenir membre, c'est considéré comme une vente que tu viens de réaliser. Et ça compte dans les performances. Donc, total sales, c'est la somme totale, le chiffre d'affaires que moi et mon équipe avons réalisé. Le chiffre d'affaires total que moi et mon équipe avons réalisé. C'est ça qui est là. Bien, donc on a fini la première ligne. La deuxième ligne, je disais que dans ce chiffre d'affaires, il y a vos propres achats. Donc les achats que moi j'ai fait, ça y est dedans aussi également, ce qui est intéressant. Ici, c'est le classement des top leaders de tous ceux qui sont dans le système selon leur performance dans le monde entier. Donc, dans tout le monde entier, tous ceux qui sont dans le système, quand ils commencent à développer le système pour attirer des clients, accompagner les classes par leur performance, par leur efficacité. Donc, si ici, vous êtes à un telième rang, ça c'est un rang, j'occupe actuellement le 253e rang mondial dans le monde entier. OK? Je suis fier de ça. Et ça va de façon, pour moi, au fur et à mesure qu'on avance, ça va aller de façon dégressive, c'est-à-dire ça va diminuer, de façon décroissante. C'est-à-dire, je veux que dans la semaine, je descende à 200, j'arrive à 250, après 230, après pourquoi 200, 200, 199, un jour 150e, comme si c'est un élève qui est en train d'aller vers le premier rang. C'est comme ça, il faut voir ça. Donc, si chez toi, ici, ce sont des milliers, tu es au millième rang, combien de milliers de rangs? Il faut te revoir. Il faut te revoir. Donc, tu dois aller à des rangs où le rang, si le nom est trop élevé, ce n'est pas bon pour toi. Quelqu'un qui occupe le rang 5, ça, c'est quelqu'un. Le rang 2, waouh. Rang 1, waouh. Le rang 10 même. Même le rang 100, ce n'est pas rien. Ici, il y a des grades. Quand tu atteins les grades, on te donne des étoiles. Quand tu atteins tel grade, on te donne des étoiles. Tel grade, tu as des étoiles. Et en fonction de ces étoiles, on te paye mensuellement. Sur 6 mois, on te paye de l'argent. Et c'est selon le nombre d'étoiles que tu gagnes beaucoup d'argent. OK? Et moi, dans mon cas, j'ai 10 étoiles. Et je suis Saphir. On le verra tout à l'heure. Donc, le grade qui est ici, vous inclut la Saphir, ça a un lien avec ça. Donc, je suis Saphir et j'ai 10 étoiles. Bien, tout ça, c'est bien expliqué dans le PDF, n'est-ce pas? Donc, les 10 étoiles que vous avez vues là-bas, tout commence ici au niveau des grades. Dans le plan de carrière. Donc, vous voyez que quand vous devenez Ruby, ils ont mis là 1, c'est-à-dire une étoile. Vous prenez 300 €. Vous avez une étoile. Je vais vous expliquer sur la base des étoiles comment on vous paye. Après, double Ruby, 2 étoiles, 600 €. On vous paye 600 €. Après, Saphir, on vous donne 3 000 € cash en plus de tout ce qu'on a déjà vu là. Et vous avez 10 étoiles. Les 3 000 € n'ont rien à voir avec les étoiles, mais on vous donne 3 000 € et puis après, on va payer encore selon les étoiles, selon le nombre d'étoiles que vous possédez. Après, vous devenez double Saphir, prenez 9 000 €, vous passez à 20 étoiles. Après, vous prenez 15 000 €, passez à 40 étoiles. Après, vous prenez 40 000 €, passez à 80 étoiles. Après, vous passez à 80 000 € avec 110 étoiles, 150 étoiles, 225 étoiles, 300 étoiles, 400 étoiles, 500 étoiles qui est le dernier. Voilà. Donc, vous avez compris ce qu'on appelle l'étoile. C'est sur la base des étoiles qu'on va payer quelque chose qu'on appelle le bonus pool. Sur la base des étoiles. Donc, le bonus pool, c'est 10% du chiffre d'affaires mondial réalisé par tout le monde. Et donc, on va appliquer 10% sur le chiffre d'affaires mondial
ça va donner un montant. Ce montant, ils vont morceler en parts. Et ces parts-là, par exemple, le mois de août, une part faisait 263 euros. Donc, si moi j'ai 10 parts, j'ai 2630 euros sur 6 mois. Ceux qui ont 20 parts, ils ont 263 euros fois 20 payables sur 6 mois. Tant que tu demeures, si tu te changes de grade, par exemple, moi je suis à cheval actuellement entre 10 étoiles et 20 étoiles. Si je passe ici, mon prochain mois, pendant mes 6 mois, puisque depuis lors je suis qualifié, on va quand même payer, à mon prochain mois, on ne me paiera pas sur la base de 10 étoiles, mais 20 étoiles là. Donc, j'ai intérêt à avancer. Est-ce que vous avez compris ça? Donc, je vous ai dit que de temps en temps, on va voir le lien qui existe entre le PDF, le plan business, et puis le back-office. Donc, les 10 que vous voyez là chez moi, peut-être chez vous, il n'y a rien. S'il n'y a rien, c'est que vous n'avez pas encore de grade. Voilà. Donc, 10 étoiles, ça veut dire qu'on va me payer. Donc, le mois passé, moi, j'ai déjà reçu 2 paiements. Donc, il me reste 4 mois de paiement. Donc, j'ai intérêt à avancer dans les grades. Vous comprenez? Donc, 3022 que vous voyez là, c'est l'argent de 2 paiements de mois, puisqu'on va payer sur 6 mois. Le premier paiement, j'ai eu 392 euros, qui équivalait au grade de 2 étoiles. Donc, 392 divisé par 2. J'ai eu, dans ce mois de juillet, c'était à 196 la part. 196 fois 2, ça fait combien? 392. Maintenant, pour ce mois de juillet qui est passé, non, d'août qui est passé, juillet, août, on est en septembre. Donc, le mois de juillet, c'était 196. Le mois d'août, c'était 263. Donc, regardez ici. Ça, c'est le paiement de 2 mois sur les 6 mois. Paiement de 2 mois sur les 6 mois. Ça veut dire que les 6 mois de qualification, j'ai déjà consommé pour 2 mois. Premier mois, j'ai eu 392 sur 2 étoiles. Et puis, avant qu'on aille le mois prochain, j'ai changé de grade. Donc, j'ai eu la grâce de bénéficier pour 10 étoiles. 10 étoiles, je vous disais que le mois passé, une part n'était plus 196, mais c'est monté à 263 euros. Donc, 263 euros fois 10, ça fait 2630. Donc, bien entendu, là, si vous enlevez, c'est le total de 2 mois qui sont là. Donc, si on enlève les 3022, le premier mois qui a été de 392, il va rester bien sûr 2630. 2630 euros qui correspondent bien sûr aux 10 parts, c'est-à-dire une part était à 263 euros fois 10, ça fait 2130 euros. Si je demeure toujours sa fille et que je n'avance pas, je suis en train de viser sa fille, où là-bas on me donne 20 étoiles. Alors, vous comprenez que je suis en train de viser ça. Si je vise que j'arrive là avant la fin de ce mois, alors, mesdames et messieurs, ils vont me donner, si c'est encore c'est 263, ils vont me donner 263 multiplié par 20. Waouh! Ça fait 5260. 263 fois 20. Pourquoi on fait ça? Parce que je suis un commercial pour une entreprise, je suis un affilié, je les aide à vendre leurs appareils sur leur boutique comme d'autres le font sur Amazon. Je suis un affilié et un affilié est toujours bien payé. Et donc, ici, sur 6 mois, on va te payer. Vous avez compris ça? Donc, on m'a déjà payé sur 2 mois ça. Ce montant qui est là, comme bien sûr, compte dans le montant que j'ai reçu. Donc, mesdames et messieurs, on vient de finir les 2 premières lignes. La troisième ligne en noir, c'est quoi? Cette troisième ligne en noir va vous montrer ce qu'une autre
manière de gagner qui n'a rien à voir avec ce que je vous ai montré dans les grades et autres. OK? Ça, c'est une autre manière de gagner qui a un lien étroit avec le hub que tu auras pris ou bien avec le meeting farm que tu auras acheté. Mais le meeting farm, c'est ceux-là qu'on appelle meeting farm. Ça, on les appelle les Zenith Hub. OK? Et tu peux louer les meeting shares. Il y a trois choses. Il y a meeting farm, il y a meeting share et il y a Zenith Hub. Puis il y a le meeting hub. Il y a quatre choses d'ailleurs. Meeting hub, meeting share, meeting farm, qui est plus puissant, et puis les Zenith hub, qui est le matériel. Donc, en fonction de ce que tu auras payé, la capacité de production dépend de ce que tu as payé. Donc, il y a d'autres qui ne produisent pas beaucoup, produisent peu, d'autres produisent beaucoup. Tu veux avoir combien? Tu veux avoir ce qui produit beaucoup, tu vas dépenser un peu. Voilà. Donc, en fonction de ton achat, de ton matériel, de sa capacité, tu peux produire beaucoup de herbes par jour. Bien. À vous d'en juger. Moi, j'ai pris des herbes qui m'ont produit 4 476 au total de Zenith Coin. Pendant que je vous parle, un Zenith Coin s'échange sur Uniswap. C'est-à-dire, si tu viens sur Uniswap, tu peux aller swapper tes Zenith Coin. Actuellement, un Zenith Coin fait 0, s'échange sur Uniswap à 0,34 $. Vous voyez toutes ces transactions-là, Zenith, les gens échangent. Et puis, ils retirent quoi? En Ethereum. Voilà. Bien, donc, actuellement, en 2 mois, mes hubs ont produit 4 460 et j'en suis fier. Et par rapport au prix actuel, OK, 0,34 multiplié par ça, ça donne un montant plus élevé que ça en dollars. Mais là, on est en euros. Donc, ça fait 1 285 € actuellement. Selon le cours actuel d'un Zenith Coin. Et ces Zenith Coin, l'argent qui est là n'a rien à voir, n'est pas dans ça. Cet argent-là, ça n'est rien, ça n'est pas dans ça. Ça, c'est une autre somme d'argent que j'ai, que je ne touche pas pour le moment. C'est la valeur actuelle de mes Zenith Coin que j'ai minés, que mes appareils m'ont produit. Les Zenith Coin que mes appareils ont produit. Ça qui est 4 460 Zenith. C'est bon? Bien. Maintenant que vous avez compris comme ça, on continue. Et donc, je vais vous montrer les hubs qui ont produit ça. Pour que vous ayez, ça arrive à établir le lien. Comment est-ce que j'ai eu 4 460? Où est-ce que je peux vérifier la production journalière ou mensuelle? Pour ça, vous venez ici. Dans Zenith Hubs. Clique sur ça. Et vous avez, moi j'ai j'ai un deuxième, j'ai un troisième, j'ai un quatrième et j'ai 5 que j'ai achetés. Le premier a été acheté le même jour où j'étais rentré dans ce business. Je suis rentré à la fin du mois de juin. Donc, le 29 juin, donc si on veut compter, j'ai fait juillet, août, et nous sommes en septembre maintenant. Donc, j'ai fait 2 mois, 2 semaines dans ce business. En 2 mois, le premier hub, c'est le meeting hub, le petit hub de 1 sur 8, 1 sur 16. Alors, 1 sur 8 et 1 sur 16, on peut aller les vérifier. 1 sur 8 et 1 sur 16, c'est celui-ci. 1 sur 8, 250 €. 1 sur 16, c'est 150 €. Ce sont les petits hubs qui ne produisent pas beaucoup. Mais ça vous permet de mettre le pied dans le business.
Et c'est ce que j'ai fait au tout début, puisque je ne savais pas ce que c'était auparavant. Et que mon propre sponsor ne pouvait pas m'expliquer. Et donc, j'ai fait ça pour mieux comprendre. Et après, quand j'ai bien compris, alors j'ai pris un hub de Zenith Hub, le matériel, ça. Après, j'ai acheté ça, celui-ci, qui fait presque 2000 €. J'ai acheté ça. Donc, le matériel doit être expédié. Mais avant que je ne sois le matériel, ça mine pour moi, ça crée la monnaie pour moi. Et c'est ce que nous allons voir tout à l'heure. Et puis après, quand j'ai vu que c'était bon, j'ai pris ces deux-là. Deux-là. J'ai pris ça. Et donc, j'ai 2 ici. Et j'ai ça. Et puis, j'ai les 2 autres. Donc, ça fait quelque chose de 5, je crois. Donc, les 5, voici leur production. Alors, je n'ai pas payé tout ça au même moment. Regardez les dates. J'ai payé ça le 29 juin. Le même 29 juin, j'ai payé ce petit-là aussi, 1 sur 16 là. Et puis, j'ai attendu un peu. On est rentré en juillet. Quand j'ai vu que c'est bon, j'ai payé le Zenith Hub, le matériel là. J'ai payé un qui est là. Le 7, c'est-à-dire que je suis rentré une semaine après, j'ai payé le matériel. J'ai attendu un peu. Comme j'ai vu, ça devient intéressant. Alors, j'ai pris le 11, soit un mois après. Le 11, 8e mois, un mois après. Le 11 août, j'ai pris celui qui a donné deux à la fois. C'est-à-dire celui-ci. 2950. J'ai pris ça à la fois. Et donc, voici leur production. Le plus petit m'a produit à ce jour 417 Zenith Coin. Le suivant, le petit suivant m'a produit 191. Lui, il est le 1 sur 16 là, m'a produit 191. C'est le plus petit d'ailleurs. Le plus petit m'a produit 191. Le moyen m'a produit 417. Et celui que j'ai pris il y a de cela maintenant, 2 mois maintenant, m'a produit 2431. Et celui que j'ai pris récemment, le 11, là, j'ai pris les deux là à la fois. Parce qu'il y a un qui est 2 fois là, qui est 2. Et eux, ils m'ont produit respectivement 677, 667 et 767. Voilà. Donc, c'est ce total-là que vous pouvez voir dans votre back-office ici, 4476. Donc, tu as 5 appareils, 5 hubs qui te produisent constamment de l'argent. Bien, et cet argent, je ne le touche pas pour le moment. C'est la même chose que j'ai expliqué dans l'autre business aux gens de EtherConnect, en leur disant que actuellement, vous êtes en train d'acquérir quelque chose qui est en train de prendre la valeur. Donc, ne gaspillez pas ces trucs-là, ne les bradez pas. Vivez de ce que vous recevez en tant qu'affilié, ou bien si vous ne voulez pas faire l'affiliation et que vous êtes un spéculateur, cherchez à acquérir le maximum, vous les gardez au frais et le jour viendra où Zenith, qui est en pré-lancement d'ailleurs, c'est en pré-lancement, c'est en octobre qu'ils vont lancer leurs activités. Octobre 2021, là, le mois prochain, à Dubaï. Et c'est là qu'ils vont lancer, qu'ils vont expliquer beaucoup de choses. Et donc, ici, un an, un Zenith, notez bien cette vidéo, ici, un an, un Zenith ne sera pas toujours à 0,34. Dès lors qu'il monte même à 2 $, il faut multiplier 2 $ par le nombre de pièces que tu as. Ça fera plus de 8 000 $ que tu auras, etc., etc. Et si demain ça monte à 10 $, il faut multiplier 10 $ par 44 000 pièces. Ça fera plus de 44 000 pièces. Et si un jour ça atteint 100 $, ça fait plus de 447 000 $, etc. C'est comme ça, il faut voir la vie, les choses. Bien, donc c'était ça qui est là. Vous avez compris, c'est la valeur de ces trucs-là qui sont là. La valeur de ces 4467 qui sont là en euros, pas en dollars, mais en euros. Donc, c'est encore plus élevé en dollars. Bien, si vous voulez trouver la valeur en dollars, il faut multiplier les 0,34 ici, OK, par ça. Donc, 0,34 multiplié par 4476, ça fait 1521 $.
qui est là, qui n'a rien à voir avec ça. Bien, maintenant, la dernière ligne de colonne ici, network, veut dire ton réseau. Ton lien de parrainage, il est là. Tu veux le donner à quelqu'un, il faut le copier. Il faut sortir de ton compte. Tu le plaques ici pour qu'il puisse mettre le HTTPS. Tu le valides pour avoir le HTTPS. Tu le copies avant d'envoyer à ton ami. Mais il faut te déconnecter d'abord. Sinon, si tu l'envoies à ton ami, il n'aura pas le HTTPS, il n'aura pas le 3x12, ce n'est pas intéressant. S'il ne s'y connaît pas, il ne pourra pas aller sur le site. Bien. J'espère que vous avez compris ça. Donc, ici, on me montre des choses ici. On me dit que je suis Paying Level 6. Paying Level 6, d'abord, on me donne mon sponsor. Son petit nom, c'est lui-là qui est mon sponsor. Voilà son nom. Il s'appelle Akla Beni. Akla Beni, c'est le sponsor. Mon sponsor, c'est son pseudo. Comme chez moi, mon pseudo, c'est Top Finance. Pour cette personne, son pseudo, c'est ça. Celui qui m'a parrainé. Son petit nom de parrainage. OK? Et moi, je suis au Paying Level 6. Ça veut dire que selon ma qualification dans les grades, je suis arrivé au grade 6. Et comment on peut voir le grade 6? On le voit ensemble sur le PDF. Alors, au niveau du plan de carrière, OK, niveau du plan de carrière, niveau, vous voyez que voilà les grades. Voilà le tout premier grade qui est là. 1, 2, où suis-je? Pardon. Voilà le premier grade qui est là. Après, voilà le deuxième. Voilà le troisième. OK. Le premier, on gagne. Bon, le deuxième, quand tu vas commencer, à ce deuxième grade, on va te donner 15 €. Après, tu vas donner 75 € que je n'avais pas mentionné parce que ce sont des petits montants. Donc, c'est 1, 2, 3, 4e, 5e et 6e. Moi, je suis au 6e grade où je suis qualifié pour 10 étoiles, c'est le 6e. Donc, regardez là. 1, où il y a des triangles là. 1, 2, 3, 4 pour rubis, 5 pour double rubis et Saphir 6e rang. Je cherche à aller au 7e niveau. Ils ont mis la même, regardez là. 4e niveau, 5e niveau, 6e niveau, 7e niveau, 8e niveau, 9e niveau. Vous voyez là? Ils ont mis 2e niveau, 3e niveau, voilà le premier niveau qui est là. Donc actuellement, celui qui est Saphir est au 6e niveau des grades. Donc c'est ce qu'ils ont mis là, Paying Level 6. D'accord? Maintenant ici, c'est quoi? Je vais agrandir un peu pour que vous voyez. Le grade que j'ai actuellement, c'est le grade Saphir. Voilà. Et quand je l'ai eu, les 3 000 € qui sont là, on m'a donné. Et ces 3 000 € qu'on m'a donné, ça compte bien sûr pour ce montant qui est ici. Alors, on va agrandir ça un peu pour que vous voyez les pourcentages. En fait, pour atteindre les grades, le grade Saphir, pour l'atteindre, il fallait avoir... il fallait réaliser un chiffre d'affaires avec ton équipe de 100 000 €, y compris toi-même tes propres achats. OK? Donc, je disais que, je reprends, qu'il fallait réaliser un chiffre d'affaires de 100 000 € avec ton équipe. Il y a deux conditions, les deux bandes là représentent deux conditions. La première condition, pour que ça soit 100% OK, validé, 100%, on te demande d'avoir 12 filleuls directs. Si tu n'as pas 12 filleuls directs à Saphir, tu ne peux jamais devenir Saphir. OK, tu ne peux pas devenir... Si tu n'as pas 12 filleuls directs que tu as parrainé avec ton lien de parrainage qui est là, avec ce lien-là, il ne faut jamais croire que tu vas atteindre le grade de Saphir. Donc, cherche d'abord à parrainer 12 personnes directement qui vont faire partie de ton équipe. Première condition. Deuxième condition en termes de chiffre d'affaires. Il faudrait que le montant qui est ici, ça là, qui est en haut de ton back-office qu'on a vu au début, il faudrait que ce montant atteigne au moins 100 000 $. Si ça n'atteint pas 100 000 $, et ce qui est intéressant,
c'est que dans les 100 000 $, il y a toi-même tes propres achats, comme je le vous montre chez moi. Regardez ici, tout à l'heure, chez moi, vous avez vu 154 000. Dans les 154 000, moi-même, il y a mes propres achats qu'on appelle ta performance personnelle et les achats de ton équipe. Donc, mon équipe, leurs achats, plus moi-même, mes achats, ça donne égal à ce montant. Et c'est ce montant, c'est de ça qu'on tient compte pour te dire que tu as atteint tel chiffre ou bien tu n'as pas atteint tel chiffre. Ce qui est intéressant, c'est que le chiffre d'affaires qui a été réalisé ici, on prend en compte le même chiffre d'affaires qui a été réalisé précédemment pour avoir le grade précédent. Dans le nouveau grade, on tient compte de ça. Donc, ce n'est pas comme dans les systèmes de marketing de réseau où chaque fois on te ramène à 0 pour reprendre encore à 0. Où on tient comme des mois, bon, le mois est fini, ça tombe à 0, on recommence encore à 0. Ça ne marche pas comme ça ici. Alors, donc, il y a deux conditions, il disait, il y a le nombre de filleuls et puis le chiffre d'affaires. Donc, quand vous prenez le PDF, tout est bien expliqué dessus. Minimum de filleuls à avoir pour le grade de rubis, par exemple, on te demande d'avoir 4 nouveaux filleuls. Ici, 5 niveaux. Pardon, excuse-moi, c'est pas ça. 7 directs pour rubis, 12 directs pour double rubis, saphir 12, 12 toujours, donc ça compte toujours, 12 toujours pour 12. Donc, quand tu as 12, ça peut t'emmener dans beaucoup de grades. Par exemple, pour 12 filleuls, ça t'envoie à saphir, à double saphir, à black saphir, tout ça. Donc, ça compte. Diamant, juste 13, juste un de plus. Et puis, on continue. Ici, après, on te demande juste 14, 15, etc. OK? Voilà comment il faut comprendre ça. Bien, maintenant, si tu veux aller à double saphir, donc quand tu remplis les deux conditions, on dit que c'est rempli à 100%. Et donc, tu es qualifié et on te paye. Dès que c'est fait, dans la même journée, tu auras ton bonus de 3 000 € cash. Maintenant, actuellement, toujours est-ce que dans le back-office, on montre deux choses. On te montre le grade actuel et le prochain grade que tu es en train de parcourir. Comme je vous disais tantôt, le chiffre d'affaires qui a été réalisé dans le grade précédent, on tient compte de ça dans le nouveau grade. Dans le nouveau grade ici, on me demande 300 000 € avec mon équipe dans le monde entier. Ce n'est pas avec 2 personnes, hein, c'est dans le monde entier, toute mon équipe. 300 000 € avec des gens que je ne connais même pas, qui font partie de mes affiliés dans le monde entier. Et donc, dans les 300 000 €, on dit, j'ai déjà réalisé 52%. 52% parce qu'il y a déjà, sur 300 000 €, il y a déjà réalisé plus de 154 000 €. Donc, si la bande se remplit jusqu'ici, le jour où ça se remplit net, j'ai ça, me donne ça. Alors, ce serait intéressant que je change de grade avant le paiement prochain des poules pour que je passe de 10 à 20. À ce moment-là, vous savez ce que ça se passait? Non seulement les 9 000 € qui sont là, qu'on donne à celui qui est double saphir, j'aurai, mais le pool, je vais passer à 20 étoiles, donc on va multiplier par exemple 2263 €, par exemple, il y a 250 € fois 20. Ça fait 5 000 et quelques euros qu'on donne encore également. Ça va faire 9 000 plus 5 000. Mesdames et messieurs, voilà comment vous devrez comprendre la première partie de ce tableau. Bien. Des gens qui s'amusent avec des business de ce genre, des opportunités qu'on vous met à votre disposition. De toute façon, moi, je suis là pour vous expliquer votre back-office, pour ceux qui doivent comprendre. Maintenant, on va attaquer le côté ici, à gauche. À gauche ici, c'est le logo de la compagnie qui est là. Vous pouvez mettre votre image. Pour mettre cette image-là, vous venez dans quoi? Dans Account, dans My Profile, et là-bas, vous aurez une option pour mettre une photo. Dans My Profile. Sécurité, c'est pour faire le comment on appelle, le Google Authenticator si vous voulez activer. Donc, je reviens ici. Ça, c'est le pseudo de la personne. Ça, c'est de l'argent que la personne n'a pas encore retiré et que la personne peut retirer de façon instantanée. Voilà, ça, c'est l'une des forces de Saphir International.
Vous pouvez retirer l'argent de façon instantanée. Par exemple, là, j'ai 120 euros. Je vais retirer devant vous les 120 euros tout à l'heure, si on a le temps vers la fin. Alors, donc, c'est de l'argent qui n'est pas encore retiré et qui n'est pas dans le montant payout. Payout, c'est le montant qui est sorti du compte. Donc, ça, là, c'est l'argent qui n'a pas encore été retiré. Que je peux m'en servir pour faire beaucoup de choses. Je peux m'en servir pour payer des herbes, je peux m'en servir pour créer des coupons, je peux retirer en Ethereum de façon instantanée, même par Bitcoin de façon instantanée. Bien, après ça, le dashboard, c'est le tableau d'accueil qui est là, le dashboard, donc il est activé là. Account, c'est ce qu'on vient de voir, account. OK, network, c'est le réseau. Si vous voulez voir votre réseau, quel est votre arbre généalogique? Cliquez sur ça. OK. Voilà l'arbre généalogique. C'est du système Unilever. Donc, si vous avez parrainé directement, vous les voyez comme ça. Si vous voulez voir les informations sur une personne, cliquez sur le nom de la personne. Il va vous montrer la personne. OK. Et puis, vous voyez, on peut agrandir. Avec la souris, on peut agrandir, on peut rendre plus petit, on peut agrandir comme ça. Vous comprenez? Donc, si vous êtes en haut, comme ça, comme dans mon cas là, si je mets mon curseur sur mon nom, je peux savoir combien de personnes que j'ai parrainé directement et combien de personnes se trouvent dans mon équipe. En mettant le curseur juste sur mon nom, dans la petite fenêtre, on voit le nombre de personnes que j'ai parrainées et combien de personnes se trouvent dans mon équipe. Voilà. Donc, vous pouvez le faire pour suivre chaque personne aussi. Mettez le curseur sur la personne. Vous avez le nombre de personnes que la personne a parrainées et quelle a été sa performance aussi également. Bien, donc il y a ça. Il y a le côté performance qu'on a vu au début qui vous permet de savoir quels sont ceux qui vous apportent beaucoup de points, beaucoup de performance. Vous voyez, en termes de pourcentage, ceux que vous voyez 0,0, c'est qu'ils n'ont rien payé. Et ceux-là, par exemple, celui-là, ça c'est Dev. On sait combien il a dépensé, combien il a envoyé dans le système, combien il a son équipe. Il m'envoie, par exemple, 2,4% au niveau de la performance, le pourcentage qu'on a vu là-bas. Là. Vous voyez qu'il faut que j'atteigne 100%. Donc, lui, il m'apporte 2,4% actuellement au niveau de la performance. Ce monsieur m'apporte tel montant, tel niveau. Il y a beaucoup. Hein? Lui, là, m'apporte 0,1%. Lui, m'apporte 1%. Donc, il vous montre de sorte que, ils font en sorte que vous voyez, vous sachiez, ouais, il y a beaucoup. Vous voyez là? Lui, là, il m'envoie comme il m'apporte comme 2,3%. Celui-ci, lui, là, m'apporte combien? Vous voyez là? Vous voyez là? Voilà, donc, vous pouvez donc voir comme ça les performances. La calculatrice, en fait, sur chaque personne, il semble ne peut pas avoir plus de 40% au niveau de la performance. Parce que si ce n'était pas le cas, un filleul ne pouvait pas dépasser un parrain. Donc, voilà, mais ce n'est pas un système pyramidal, donc le filleul peut dépenser son parrain. J'ai fait le cas, l'expérimenter le cas avec mon parrain que j'ai dépassé en termes de gains et d'évolution dans le système. Après, ça c'est la calculatrice de performance, ok, on voit ça. Maintenant, l'équipe, le downline, on peut voir ça. J'ai vite changé parce que je ne veux pas que, bon, voir les emails des gens. Donc, vous pouvez voir le downline ici. En cliquant sur ça, vous allez les emails des gens, leur nom, leur email, tout ça. Vous avez ça. Et puis, ici, régisseur, vous pouvez, depuis votre back-office, enregistrer des gens. Voilà, depuis votre back-office, directement enregistrer des gens. Wallet. Le wallet, ça vous permet de voir beaucoup de choses. Le ledger, toute entrée d'argent dans votre compte, vous pouvez voir ça. Par exemple, dans la journée d'aujourd'hui, il y a ça qui est rentré dans mon compte. OK, tout de suite. Maintenant, moi, j'ai déjà retiré l'argent hier ou avant-hier. Le 15, j'ai déjà retiré 325. Et ce matin, 16, il y a de l'argent qui est tombé dans mon compte encore également. Ça, c'est le ledger qui permet de voir toutes les sorties d'argent et les entrées d'argent. C'est la comptabilité, en fait. Deposit, c'est là où on passe pour acheter de l'argent sur son compte. Si vous voulez faire entrer de l'argent par Bitcoin, par Ethereum, par quoi, passez par là. Et l'adresse est là. C'est à vous de choisir le montant. Je copie cette adresse. Si c'est par Ethereum, par exemple, je copie comme ça l'adresse Ethereum. Je vais sur MetaMask. MetaMask.
Et donc, je vais sur MetaMask et puis j'ai de l'argent dans mon compte. Je fais envoi. Je mets l'adresse que j'ai copiée tout à l'heure, cette adresse qui était là. Et puis, moi-même, j'ai choisi le montant en dollars ou en euros que je vais envoyer. Je vais envoyer 1000 dollars, je clique sur suivant. Et puis, je confirme et l'argent sera envoyé sur l'adresse. OK? Mais bon, moi, je rejette parce que je suis pas en train de faire un envoi. Et donc, quelques minutes après, l'argent va apparaître ici. Vous aurez approvisionné votre compte. Mais approvisionner sur votre compte, ce n'est pas comme dans les autres systèmes où il va acheter automatiquement le token ou bien le coin. Ici, je vous ai dit au début, quand l'argent vient là maintenant, vous devrez venir maintenant sur Shop pour pouvoir faire vos achats et selon votre sélection, si vous sélectionnez ça, vous devrez avoir ces sommes d'argent-là dans votre compte pour que le paiement puisse passer. Sinon, le paiement ne passera pas. Par exemple, si j'essaie de faire un achat tout de suite, fais ça, il va me dire non, erreur parce que je n'ai pas assez d'argent dans mon compte. Donc, il faut, en fonction de ce qui est ici, vous devrez sélectionner le produit que vous voulez acheter. Bien, donc c'était ça le ledger et le deposit. Le withdraw, ça permet de retirer son argent et donc on va faire un test maintenant. Donc là, on est arrivé sur le côté retrait. OK. Le retrait, c'est quoi? Par exemple, on a les 120 € qui sont là. Ici, c'est un système, une structure ou bien un système dans lequel on peut faire des retraits instantanés. Je vais prendre ici un portefeuille où il n'y a pas grand-chose dedans. Voilà un portefeuille où j'ai 309 €. Donc, je vais copier l'adresse. Et 309 €, vous notez bien, on va en retirer les 120 € qui sont là. Vous allez voir qu'en quelques secondes, ça va venir ici tout à l'heure. Et c'est ce qui fait la spécificité de Safi International. Donc, je viens là, je choisis le portefeuille dans lequel je reçois mon argent Ethereum. Parce que là, on est sur MetaMask. Et MetaMask, c'est Ethereum. Je mets ici le montant que je vais retirer, 120. Je mets mon adresse de réception qu'on a copié tout à l'heure. Je clique sur Withdraw. Je confirme par mon mot de passe avec mon Google Authenticator, si bien sûr vous l'avez activé. Moi, dans mon cas, je l'ai activé, donc je dois absolument, pour chaque retrait, mentionner cela. OK. Et donc, c'est ce que je vais faire maintenant. OK. Donc, je choisis de mettre mon... Enfin, je mets mon Google Authenticator. 232, 589, ça change à tout moment, donc ce n'est pas la peine de retenir. Bien, donc, on vient de faire le retrait et on avait ici combien? 309. Les 309 sont toujours là et on attend quelques secondes. Pour commencer à chronométrer, vous allez voir qu'en moins de 30 secondes, l'argent sera là tout de suite. Ça, c'est du jamais vu dans le business en ligne. Et c'est ce que nous faisons. C'est ce qui fait la particularité de ce business. Donc, regardez là. Ici aussi, on est à 0,08. Voilà, c'est arrivé. Donc là, regardez là. On a combien maintenant? On est passé à 435 €. Et voilà ça, l'argent vient d'arriver là, à receive. Regardez là. Ça vient d'arriver 127 $. N'oubliez pas qu'ici, on était en euros, il y a eu des petits frais, mais ça arrivait plus que ce qui était ici. Okay? On a eu 127 $ ici tout à l'heure. Et ça n'a même pas fait 30 secondes. D'accord? Bien, vous l'avez vu en face, en direct. C'est ça qu'on appelle business. Maintenant, le deuxième type de retrait, c'est le Zenic Hub. C'est-à-dire vos Zenic, si vous voulez les envoyer sur Uniswap, vous devrez les envoyer d'abord sur MetaMask. Et quand ça est sur MetaMask, vous allez connecter votre MetaMask avec un portefeuille ici. OK? Et vous allez connecter ça avec Uniswap. Vous cliquez sur APP. Vous allez faire votre Uniswap. Et de là, maintenant, vous pourrez gérer vos opérations. OK? Bien. Donc, on continue. Donc, là, le retrait, vous devez choisir, non, retrait de Hub. On est sur le retrait de Hub maintenant, Zenic Hub, pour retirer. Donc, on va retirer d'abord pour l'envoyer sur MetaMask. Il faut choisir quel Hub, la production de quel Hub vous voulez prendre. Ce que je suis en train de vous montrer là, je ne sais pas si vous me comprenez, c'est ça là.
ces coins-là, leur argent n'a rien à voir avec cet argent qui est ici. Vous voyez là? Donc, c'est de eux là qu'on est en train de parler. Et leur retrait est différent. C'est pour ça qu'il y a deux boutons de retrait. Withdraw pour les sommes d'argent ordinaires et ce Withdraw Zenic, ça c'est pour les hubs, pour ce que les hubs ont produit. Dans le hub, je vais choisir quel hub? Ce hub là. Je vais retirer combien comme token? OK, 1000. Bon, ici on parle de trucs. Hein. Quel est le, c'est quoi? ERC20, ça arrive, je vais utiliser sur MetaMask. Donc, c'est ERC20, c'est le réseau MetaMask. C'est quel réseau? Il y a BP20 et puis il y a RC20, ERC20. Et puis, combien la quantité? Je vais choisir pour 1000. En mettant 1000, je dois avoir, voilà, on me dit que mon maximum, ce n'est pas 1000, c'est 700. Donc, c'est 700. Sur ce hub-là, hein, vous voyez, je choisis un hub-là. Je peux choisir un autre hub. Par exemple, je peux choisir ce hub-là, qui lui doit avoir 2000 et quelques. Voilà. Donc là, il peut choisir 1000. Parce que lui, il a plus de 2000. Voilà, ça a 2000. Voilà, ça a passé 2432. Maintenant, quelle adresse? C'est l'adresse principale. L'adresse principale qui est ici que je dois choisir. Alors, quelle est l'adresse principale au niveau de mes assets? Voilà. Donc, voilà Zenic. J'ai déjà ajouté Zenic. Donc, l'adresse principale que je dois prendre, c'est cette adresse qui est ici. Je copie cette adresse. Et c'est là que je vais mettre ici. Et je vais lancer mon retrait. Vous voyez là, je lance mon retrait, withdraw. Je mets mon mot de passe, mon truc. Et ça va venir se positionner ici. Sur le, comment on appelle, ça va se mettre ici. Mais quand c'est ici, je n'ai pas encore ça en d'autres crypto-monnaies. Il faudrait que je passe sur une swap pour swapper ma monnaie, mon Zenic Coin, pour l'avoir en Ethereum, comme regardez là, les gens le retirent en Ethereum. 0,52 Ethereum, 0,30 Ethereum, 0,04, 0,0. Les gens retirent seulement 0,7 Ethereum, tout ça là. Vous comprenez? Voilà. Mais, mon conseil, gardez vos Zenic Coins si c'est possible. Ne les touchez pas. Ne les touchez pas. Ça, c'est un conseil que je vous donne. Vous n'êtes pas obligé de suivre. Voilà. Le payout, c'est toutes les sommes d'argent que, depuis que j'ai dans le système, que j'ai reçu dans ce système. Et tout a été retiré en Ethereum, 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 completed Ethereum, completed Ethereum, completed Ethereum, completed Ethereum, completed, sur des adresses. Tout à l'heure, le retrait qu'on a fait tout à l'heure, hein, aujourd'hui même, aujourd'hui 16, voilà le retrait qu'on a fait tout à l'heure sur cette adresse. Ça a été complété et la preuve est là. On peut aller vérifier sur Etherscan. On vient de retirer tout à l'heure, mesdames et messieurs, $127. Le voici. Il y a eu 5 minutes passées. OK? Tout est limpide, n'est-ce pas? Bien. On a presque fini. Les coupons. Oh, on aurait dû faire les coupons avant de le faire. Les coupons, on peut créer des coupons. Avec son argent qui est ici, on peut créer des coupons. Et pour créer un coupon, on fait comment? On clique sur Purchase coupon. Donc, si tu as de l'argent dans ton compte, cet argent qui est là, tu vas prendre pour créer un coupon. Tu mets là le nom, la quantité, par exemple 100, et puis on me dit que je n'ai pas assez d'argent, et depuis ton back-office ici, l'argent qui est là sera utilisé pour créer un coupon. Le coupon, c'est pourquoi? C'est pour ceux qui ne savent pas comment utiliser les crypto-monnaies et qu'on va leur créer des coupons qui prennent ces crypto-monnaies-là pour se faire enregistrer, pour faire des paiements sur la boutique. Donc, ils vont utiliser le coupon pour ajouter de l'argent sur leur compte ici, pour ne pas passer par les crypto-monnaies, par le système de deposit où ils vont passer par Bitcoin, Ethereum, ils ne savent pas le faire. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu as de l'argent qui est dans ton compte ici, tu crées des coupons pour eux, tu leur donnes ces coupons-là sur Facebook, sur WhatsApp, sur quoi, par email. Lui, quand il reçoit le coupon, il clique sur Redeem, il met le numéro du coupon là. Ouais, voilà des coupons que j'ai déjà utilisés. Vous voyez, tout ça ce sont des numéros de coupons. Donc, lui, il met le numéro de coupon ici et il clique sur Redeem coupon. Quand il clique sur Redeem coupon, comme ça, alors, on dit le coupon a déjà été utilisé et donc, il reçoit l'argent ici. Une fois l'argent se positionne là, il peut venir maintenant dans Shop et il peut faire son achat. Donc, si tu ne maîtrises pas la crypto-monnaie, tu peux demander à ton leader ou à ton ami
s'il te plaît, est-ce que tu peux créer des coupons pour moi? Toi, quand tu reçois le coupon, tu viens dans la partie coupon ici. Quand tu as reçu le coupon par WhatsApp, tu viens dans coupon. Un coupon comme ça, tu cliques sur Redeem pour dire qu'il veut dire récupérer l'argent qui est sur le coupon. Tu mets le numéro de coupon qu'il t'a donné, si tu colles là, comme je l'ai fait tout à l'heure devant vous. Et puis tu cliques sur Redeem et l'argent se positionnera ici. Une fois l'argent ici, si c'est 100 €, tu viens dans Shop maintenant et tu viens ici, tu prends pour 100. Pour 100. Et alors, tu cliques sur Buy. Tu colles cette case. Et si l'argent est ici vraiment dans ton compte, quand tu cliques sur OK, alors tu auras fait ton achat. Et comme ça, on récupère l'argent qui est sur le coupon. Redeem. Invoice. Invoice, tous les reçus de tous les achats que tu as effectués. Par exemple, j'ai fait des achats. Tous les achats que j'ai faits, comme tous les coupons, voilà les reçus qui sont là que je peux ouvrir en PDF. Ici également pour voir l'achat ou le coupon qui a été utilisé. Avec mon nom qui est dessus, on voit l'adresse de la campagne, l'adresse géographique de la campagne. Pour ceux qui veulent visiter, l'adresse est là, le reçu est là, que j'ai dépensé 100 €, que ça a été payé. C'est du vrai e-commerce qui est en cours ici, mesdames et messieurs. Les uniques hubs, je vous ai montré comment on les voit. C'est ce qu'on a acheté comme hub, OK? Le Media Center, c'est là où on peut télécharger tous les documents qu'on veut, les PDF en français, en anglais, etc. Vidéo contexte, là, je ne sais pas ce que ça fait. Certainement pour faire des vidéoconférences. Voting, je n'ai jamais utilisé, ce sont des nouveaux boutons. Voilà, vous allez écouter des vidéos, vous allez suivre des vidéos, puis vous allez noter ces vidéos-là. Voilà, si c'est bon, mais c'est pas bon. Wir leben in einer Welt voller Technik. Die Digitalisierung schreitet immer mehr voran. So auch. Voilà, ça, ce sont des nouveautés. Results, les résultats, des meilleures vidéos, les vidéos les plus classées. Voilà, selon les votes des gens, de la communauté. Voici selon la meilleure vidéo. Als normaler Arbeiter oder Angestellter ist es sehr schwer, sich seine Träume zu erfüllen. Man arbeitet 40 Stunden oder mehr, schuftet sich ab und kann sich eben nur hin und wieder etwas leisten. Von einem Traumleben sind die meisten. Bon, bref, on va s'arrêter là. Le support, pour écrire un message au support. Voilà, vous avez un message envoyé au support. D'abord, venez par les questions fréquemment posées. Et pour voir plus, si vous n'avez pas de choses, vous pouvez demander, vous pouvez écrire à la compagnie. Voilà, donc chaque question a ses réponses ici pour avoir plus d'informations ici. Mesdames et messieurs, je crois avoir pris presque 1 heure de temps, peut-être plus que ça, pour vous expliquer. Si vous avez vraiment pris le temps pour bien comprendre le back-office, vous n'aurez pas de problème à réussir votre business. Notez-le, pour tout business que vous faites, il y a 2 choses importantes. Comprendre le business, comprendre son back-office. Vous avez ces 2, vous allez réussir votre business. C'était Lambert Kwasi, j'ai eu du plaisir à vous enseigner et n'oubliez pas de liker, de partager pour aider la communauté de Saphir International. Je vous remercie. Ciao.